Bonjour. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous montrer comment se connecter à l'ENT du site moncollège.valdoise et surtout au site du collège Émilie du Châtelet de Deuil. Donc c'est une prise rapide et puis après vous allez vous familiariser avec et de voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc la première fois, donc on va y aller sur ce site-là, moncollège.valdoise.fr. Une fois on a tapé cette adresse-là, il suffit de valider. Après, on va se retrouver sur une page comme celle-ci. Donc là, il suffit de cliquer sur se connecter et d'un seul coup, on va se retrouver face à cette page-là. Donc vous avez un identifiant qui vous a été remis par le prof et un mot de passe. Il faut les saisir. Attention au mot de passe, il faut bien respecter tous les signes parce que le premier mot de passe est un petit peu compliqué des fois. Donc, une fois validé, il va se retrouver face à trois étapes. La première des choses, c'est la première utilisation, donc on doit lire la charte. Une fois on a lu, on va la valider, puis après il nous demande de choisir un nouveau mot de passe. Donc à ce moment-là, je vous conseille d'utiliser un mot de passe qui est facile à retenir par vous, et puis ajuster des préférences, mais ça c'est pas une obligation, vous pouvez faire OK, OK. Une fois vous êtes là, donc à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans votre page d'accueil qu'on verra après. Donc, mais la première page, il faut toujours penser à y aller sur votre collège. Donc, y aller ici, mes ENT, il suffit de cliquer et vous avez collège Émilie du Châtelet et il suffit de taper. Donc, la première page qu'on va retrouver, c'est une page d'information qui sera de cette forme-là. Donc, en fonction, bien sûr, on peut modifier les informations qu'on veut avoir ici. Ça, je vous laisse chacun en fonction de ce qu'il veut voir en premier. Donc, on va voir des annonces de département, des annonces du collège, puis après, on trouve le travail à faire, la vie scolaire, s'il y a des absents, les notes, tout ce qu'on veut. Donc, en fonction de ce que vous avez, allez choisir ici. Donc, cette page-là, quand vous voyez sur la gauche, et il y a cette fenêtre-là qui contient quelques informations. Il y en a d'autres ici cachées, il suffit de cliquer sur plus et on a plusieurs. Donc il y a la messagerie, c'est pour vous envoyer des messages à vos profs ou bien recevoir des messages des profs et la même chose pour les parents bien sûr. La messagerie à travers laquelle ils vont échanger avec les professeurs. Il y a le cahier texte, c'est celui qu'on va utiliser le plus, et puis les absences pour voir les jours d'absence et les évaluations pour voir les notes. Et puis après, il y a aussi le carnet de liaison. Donc là, votre prof principal vous expliquera un petit peu plus ceci. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu la connexion, la première connexion. Et puis après, de voir quelques éléments importants. Donc, pour ce qui intéresse le plus les élèves, donc en général, c'est le cahier texte. Si vous cliquez sur le cahier texte, vous avez votre emploi du temps. Votre emploi du temps qui va s'afficher comme ça, où vous allez voir les matières en fonction de ce que vous avez. Il suffit à ce moment-là, vous avez des petits signes qui vont apparaître ici dans le coin, carré, triangle. Donc, ça veut dire qu'il y a des travaux à faire, ou il y a des choses à rendre, et ainsi de suite. Il suffit de cliquer et de rentrer. On a bien sûr aussi prochainement. Prochainement, ça veut dire qu'il va me montrer directement. Ce matin, par exemple, quand je me lève, je clique sur prochain, je vois directement les cours de la journée. De ce que j'ai à la journée, j'ai le travail à faire aussi pour la journée. Et on a aussi la rubrique travail à faire. Si je veux voir que le travail à faire, je vois ici tout ce que je dois faire avec les dates qui sont à venir. Puis après, il y a aussi le classeur. Si des professeurs m'ont dit qu'on a déposé des documents dans tel dossier, il suffit d'y aller sur le document de professeur. Voilà à peu près en général comment se connecter sur cette ENT. Il y a un autre moyen, ça veut dire qu'on peut aussi avoir l'ENT sur un téléphone portable ou une tablette. Donc dans ce cas-là, on va d'abord télécharger l'application qu'on appelle Mon Collège de Valdoise, qu'on peut retrouver facilement sur Apple Store ou bien Google Play, ou bien directement flasher ce code QR. Et une fois on l'a téléchargé, installé, ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnera directement parce que pour chaque compte, il n'y a qu'un seul appareil qui peut être mobile, ou bien une tablette, ou bien un mobile, téléphone. Donc on ne peut pas installer pour le même compte
sur deux appareils différents. Donc, une fois on l'a installé, on revient sur notre compte sur ordinateur et on va y aller dans Préférences. Vous voyez qu'on va voir exactement en haut. Pardon. Voilà, ici, sur la première d'accueil. Dans les préférences, on va à ce moment-là demander de gérer. On va choisir application mobile et après activer mon accès. Donc là, il faut que le mobile soit à côté de vous parce que une fois que vous êtes connecté, il va vous envoyer un code qu'il faut taper. Et à ce moment-là, on va lier le mobile avec le compte qu'on peut avoir. Après, je vous laisse le soin. Il y a des liens dans le mobile. Quand vous arrivez sur votre compte, vous allez avoir une petite vidéo qui explique un petit peu plus la connexion pour le mobile. Sur le mobile, bien sûr, on va voir à chaque fois l'emploi du temps directement. On peut avoir aussi l'actualité, le travail à faire directement. On peut trouver aussi même les notes dans la vie scolaire et ainsi de suite. Et les absences en temps réel. Voilà, j'espère que j'étais rapide et que ça va vous aider et à la prochaine.